Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'étude du groupe de musique électronique Daft Punk sous l'angle de l'astrologie avec une introduction à la synastrie et au thème composite. Daft Punk est un groupe de musique français pionnier dans la musique électronique mondialement connu. Une des particularités du groupe est que ses deux membres portent toujours un casque. Le groupe est composé de Thomas Bangalter et de Guillaume Emmanuel Paul de Homem-Christo. Pour les besoins de la vidéo, j'appelle les membres du groupe par leurs prénoms respectifs, Thomas et Guillaume. Pour les reconnaître, Thomas est le plus grand des deux et il porte un casque qui permet de les différencier facilement. Au niveau des thèmes astro, on commence par Thomas. Le voici. Selon Marc Brun, Thomas Bangalter est né le 3 janvier 1975 à 4h50 du matin à Neuilly-sur-Seine. Donc il a le soleil en Capricorne, l'ascendant Scorpion et la lune en Vierge. La chanteuse française Vanessa Paradis est également Capricorne ascendant Scorpion et avec une lune en Cancer, elle contrôle beaucoup moins facilement sa célébrité. Le problème pour Thomas, c'est que j'ai eu des informations contradictoires sur le lieu de naissance. Selon Didier Gélin, il serait né à Suresnes et selon le site Wikipédia, il serait né à Paris. En revanche, toutes les sources que j'ai trouvées sont d'accord pour dire qu'il est né à 4h50 du matin. Pour l'étude, en fait, j'ai suivi les informations de Marc Brun, donc je l'ai fait naître à Neuilly-sur-Seine. Mais il faut savoir que j'ai vérifié les trois autres thèmes, c'est-à-dire à Suresnes et à Paris, et naître dans ces deux autres villes ne change quasiment rien au niveau astrologique par rapport à Neuilly-sur-Seine. En effet, pour qu'un lieu de naissance proche change quelque chose, il aurait fallu un ascendant ou le milieu du ciel sur le premier ou sur le dernier degré d'un signe, ce qui n'est pas le cas ici. Thomas Bangalter a l'ascendant à 22 Scorpion et le milieu du ciel à 10 Vierge, donc loin d'une limite de signes. Aujourd'hui, je ne vais pas étudier en détail le thème de chacun des membres, mais le thème du groupe, donc la synastrie et le thème composite. Deuxième thème, toujours selon Marc Brun. Guillaume Emmanuel Paul de Homem-Christo, surnommé Guiman, est né le 8 février 1974 à 9h35 à Neuilly-sur-Seine. Il a le soleil en Verseau, l'ascendant dans le signe des Poissons et la lune en Vierge. Il y a aussi un autre chanteur qui est Verseau ascendant Poisson. Il s'agit de Cool Chain du groupe rap NTM, mais lui il a la lune en Verseau et il aime se faire davantage remarquer. Donc le but de l'étude, c'est la synastrie, c'est-à-dire un thème sur l'autre. Alors voici la synastrie. Alors dans la synastrie, le thème de Thomas, donc Thomas c'est celui-là, Thomas est à l'intérieur, et le thème de Guillaume est à l'extérieur du cercle. Synastrie, c'est un mot grec qui vient de sun avec ensemble et astron, astre. C'est la comparaison de deux cartes du ciel en mettant une carte sur l'autre. Une synastrie est souvent utilisée pour les relations amoureuses, mais on peut l'utiliser pour les relations professionnelles et pour les tout types de relations, par exemple mère-fille, etc. Donc dans une synastrie, ce qui est prioritaire, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments, par quoi on commence, ce qui est prioritaire, ce sont les conjonctions. Première chose, on remarque que c'est un groupe de musique, donc Vénus, le significateur de l'art, est à surveiller, et on s'aperçoit que Vénus de Guillaume, à l'extérieur, 26 degrés Capricorne, est exactement conjointe à Vénus de Thomas. 26 degrés Capricorne. On appelle ça un aspect partile, sur le même degré astrologique. Ce qui arrive une fois sur 360. Donc Vénus, sur le même degré astrologique Capricorne, montre un goût au niveau artistique pour le contrôle. Mais souvent, Vénus en Capricorne seul donne un côté traditionnel. Ce n'est pas du tout le cas ici, car quand on regarde la synastrie, on s'aperçoit que dans les deux thèmes, Vénus est conjoint à la lune noire chez Guillaume, et chez Thomas à l'intérieur, Vénus conjoint à la lune noire vraie. Mieux que ça, les deux lunes noires vraies sont sur le même degré astrologique. Regardez bien, chez Guillaume, lune noire vraie 28 Capricorne, chez Thomas, lune noire vraie 28 Capricorne.
Donc dans les deux thèmes, on a Vénus sur le même degré et la Lune noire sur le même degré astrologique. Ce qui en statistique arrive une fois tous les 129 600. Vous voyez, c'est pas fréquent. Voici ce que dit Marc Berriot sur la Lune noire en Capricorne. La Lune noire en Capricorne n'aspire qu'au meilleur de l'expérience humaine, au plus beau, au plus grand. Quand on est au sommet, la personne refusera toujours ce qui est moins que le meilleur. Cette Lune noire est conjointe à Vénus, donc elle recherche la perfection absolue au niveau artistique. Et comme la Lune noire dénature un peu l'astre qu'il touche, Vénus conjoint à la Lune noire donne une particularité, donc ici c'est porter des casques, se contrôler, et comme Vénus en Capricorne est plutôt traditionnelle, en théorie, conjointe à la Lune noire, ça va donner une Vénus moderne. Alors, le problème avec la Lune noire, c'est que en astrologie, il y a plusieurs lunes noires. Regardez le tableau suivant. Alors, dans le tableau suivant, j'ai étudié les 4 lunes noires que je connais. Voilà. Alors, il existe au moins 4 positions de la lune noire connues en astrologie. La lune noire vraie, la lune noire moyenne, la lune noire corrigée et la lune noire dite Berriot-Harvey. Donc quand on constate pour le groupe Daft Punk, vous pouvez obtenir tous ces calculs avec le logiciel que j'utilise, AstroPC Pro d'Aureas. Donc la lune noire vraie, c'est la première à avoir été utilisée. Il s'agit du second foyer de l'orbite lunaire autour de la Terre. Les 3 autres lunes noires sont calculées avec des formules mathématiques, je ne vais pas détailler. La lune noire moyenne est utilisée surtout en astrologie karmique. La lune noire corrigée est utilisée en astrologie holistique. Et la lune noire Berriot-Harvey est utilisée par certains astrologues canadiens. Monsieur Berriot et monsieur Harvey étant des astrologues canadiens. Dans le cas de Daft Punk, on se rend compte que la lune noire vraie, donc que j'ai toujours utilisée, est la plus efficace car c'est le seul cas où la lune noire se situe dans le même signe, le Capricorne. Si on change de lune noire, elles sont dans des signes différents en fonction du thème des membres du groupe. Et l'orbe est de très loin le plus faible, 0,2 degrés. Alors que sinon, ça va de 15 à 36 degrés. Donc dans ce cas, la lune noire vraie est particulièrement efficace. On continue. Dans les deux thèmes, ils ont la lune en vierge. On le voit très bien. Donc la lune, c'est la popularité, c'est aussi la manière instinctive de réagir. Donc ils sont assez discrets tous les deux sur la vie privée. Ils désirent garder un jardin secret. L'association lune en Capricorne dans les deux thèmes, lune en vierge dans les deux thèmes, renforce le côté perfectionniste. D'autre part, ils ont tous les deux un ascendant dans le même élément. Guillaume a l'ascendant poisson, signe d'eau. Thomas a l'ascendant en scorpion, signe d'eau. L'ascendant en eau donne une grande sensibilité, une grande intuition, mais il implique le descendant, donc le point opposé à l'ascendant en signe de terre. Chez Thomas, le descendant est en taureau, signe de terre. Chez Guillaume, le descendant vierge est en signe de terre. Et quand on a le descendant en signe de terre, on recherche une association solide. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre point commun dans la synastrie, ils ont tous les deux le nœud nord vrai situé dans le signe du Sagittaire. Guillaume, il a le nœud nord vrai à 27, ici, Sagittaire. Et Thomas, il a le nœud nord vrai à 9 degrés Sagittaire. Le nœud nord vrai en Sagittaire montre des personnes qui sont attirées vers les grands espaces, vers l'étranger, les pays étrangers et les cultures différentes. Et autre chose, ils ont aussi tous les deux le soleil. Thomas a le soleil en Capricorne et Guillaume a le soleil en Verseau. Ils ont tous les deux le soleil en signe saturnien, qui montre une maturité très grande pour leur âge. Ensuite, la musique électronique. Alors, pour y voir plus clair, je vais reprendre leurs thèmes respectifs. Chez Thomas, la musique électronique, donc c'est une musique avec de la technologie moderne. Donc il faut associer la technologie, donc la maison 11 et Vénus. Dans le thème de Thomas, la maison 11, donc la musique, les nouvelles technologies, commence à 11 degrés balance, le thème est nocturne. Le degré 11 balance dans un thème nocturne a pour almutène Vénus.
et Saturne, ce qui montre bien un lien entre la maison 11, donc la technologie, et le côté artistique. Et cela peut engendrer une association favorable, car dans le thème, Vénus est en trigone du descendant. Un aspect 220 avec le descendant. D'autre part, Saturne est aussi à l'hypothèse de 11, qui montre que cela peut durer. Je peux faire exactement le même raisonnement chez Guillaume. Donc la musique électronique. La maison 11 dans le thème de Guillaume, Guillaume a un thème diurne, commence à 18 Capricorne. L'almouthène du degré 18 Capricorne est Vénus et Saturne à égalité. Vénus, qui est sur le même degré que celui de Thomas, donc lie l'art et la maison 11, la musique électronique. Et on peut s'associer de manière favorable car Vénus fait un trigone au descendant. Donc dans les deux cas, on a la musique électronique qui est vue de la même manière et la maison 11, les robots, éventuellement le casque des robots. Bon, ceci est juste une introduction à la synastrie. Maintenant, on va voir le thème dit composite. Alors, qu'est-ce que le thème composite? Le thème composite, c'est un thème de mi-point qui sert pour calculer une association. On peut étudier l'association avec le thème composite. Le mot composite vient du latin compositus, qui signifie placer ensemble. Établir le thème composite de deux personnes, c'est construire un nouveau thème à partir de deux autres. Exemple, comment on fait? Et moi, j'ai calculé le thème composite en fonction de la distance la plus courte. Là, on va calculer l'ascendant composite. Voici l'ascendant de Thomas, ascendant à 22 degrés Scorpion. Ensuite, on place l'ascendant de Guillaume. Tac. L'ascendant de Guillaume, ici, 28 degrés Poisson. Le thème composite étant un thème de mi-point, c'est la distance la plus courte entre 28 degrés Poisson et 22 degrés Scorpion, donc ici. Donc dans le thème composite, l'ascendant se situe à 25 degrés 04 Capricorne. Et une autre manière de calculer le thème composite, c'est de calculer le mi-point en face, bien entendu, 25 degrés 04 Cancer. Mais je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai calculé le thème composite avec les distances les plus courtes. Donc, le thème composite chez Daft Punk, le voici. On s'aperçoit que la conjonction Vénus-Saturne, Vénus-Lune Noire est en maison 1. Donc le côté artistique sort tout de suite de la relation, de l'association. On s'aperçoit également que, comme c'est en maison 1, c'est immédiat. Si cette conjonction avait été en maison 8, le talent artistique aurait pu apparaître beaucoup plus tard. L'association au niveau professionnel avec le milieu du ciel en Scorpion est excellente, car elle fait partie d'un grand trigone en eau entre le milieu du ciel en Scorpion, Mars, Jupiter en Poisson et le Saturne en Cancer. Donc on a un grand trigone en eau. Donc tout ça, c'est très favorable pour l'inspiration artistique, la création artistique. On constate dans ce thème composite qu'Uranus culmine en 9, donc il donne beaucoup de modernité, et un attrait vers l'étranger, la maison 9 étant ici. D'autre part, on s'aperçoit que la musique électronique est liée à la maison 11. La maison 11 est ici. Elle contient le nœud nord en Sagittaire, qui est commun dans les deux thèmes, et Neptune, qui donne ce côté un peu mystique, un côté un peu religieux. La maison 11, la musique électronique, l'almouthène de 11, 29 Scorpion, Mars, conjoint Jupiter en Poisson. Donc la musique électronique peut apporter de grands revenus, car Jupiter en Poisson est en domicile. On pourrait pousser l'analyse du thème composite plus loin, mais ce n'est qu'une introduction. Au niveau prévisionnel, j'ai cherché deux dates. Celle de la sortie du premier titre du groupe qui leur permet de devenir mondialement célèbre, et celle du moment où le groupe a décidé de ne plus se séparer de leur casque. Le premier titre qui a rendu célèbre le groupe Daft Punk est Da Funk. Donc c'est un clip où on voit un homme avec une tête de chien et une jambe cassée. Donc il est très connu ce clip. Alors ce clip est sorti le 7 janvier 1997. Donc à l'extérieur j'ai mis les transits. Le 7 janvier 1997, sortie de leur premier tube, Jupiter se trouve à 26 degrés Capricorne, conjoint à Vénus du thème composite, donc conjoint aussi à Vénus de Thomas, 26 Capricorne, et conjoint à Vénus de Guillaume, 26 Capricorne. Cette conjonction est remarquable, d'autant plus remarquable car elle précède de 2 jours une autre conjonction Jupiter-Neptune, qui a lieu le 9 janvier.
On a une conjonction Jupiter-Neptune tous les 14 ans. Et dans le thème composite, Jupiter peut rapporter de l'argent, hein, car il est en poisson sur la pointe de la maison 2 en domicile. Et la dernière nouvelle lune qui s'est produite avant la sortie de leur premier titre s'est passée à 18 Sagittaire. Je n'ai pas marqué la nouvelle lune, mais c'est pour vous montrer que la dernière nouvelle lune a eu lieu en décembre 96, a eu lieu là, à 18 Sagittaire, conjointe au Nord en 11, la musique électronique. Deuxième date importante, en janvier 2000, quand le groupe a décidé de ne plus se séparer de leur casque pour toutes leurs sorties publiques. 1er janvier 2000. Donc, le 1er janvier 2000, Jupiter en transit se situe ici, à 25 degrés Bélier. L'ascendant, le corps physique du groupe se situe à 25 degrés Capricorne. 25 degrés Bélier, 25 degrés Capricorne, on a un aspect de 90, un carré. Donc on a un changement de l'apparence physique. Et on peut penser que le secret peut rapporter de l'argent, car dans le thème, Jupiter, maître de la maison 12, puisque la 12 commence en Sagittaire, donc ce cachet, le maître de 12, se trouve en 2, peut rapporter de l'argent, de manière jupitérienne. Et la dernière nouvelle lune, avant qu'il décide de mettre des casques, s'est produite à 15 degrés Sagittaire, soit au trigone de la lune, soit au carré de la lune, excuse-moi, au carré de la lune du thème composite à 14 degrés 41 Vierge. On le voit, les facteurs prévisionnels fonctionnent pour le thème composite. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.